salut YouTube. Donc aujourd'hui on va poursuivre la vidéo sur la construction de la Cateratom. Cateratom, je vous rappelle que c'est un mix entre une Caterham et une Ariel Atom. Donc là j'ai quasiment terminé les trains arrière. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça fonctionne, hein, et je vous ferai voir un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Alors ici on voit que le train arrière est en place, donc avec le pivot, hein, pivot usiné. Donc dans la géométrie, alors moi j'ai fait une géométrie variable, c'est-à-dire que le train se modifie en fonction de la position de la roue, hein, ce qui se fait couramment sur une double triangulation, et voilà. Donc alors ici donc j'ai placé un niveau. Alors la roue arrière est en carrossage positif, donc je vais vous faire voir la différence entre le carrossage positif et le carrossage négatif. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le carrossage, c'est lorsque vous voyez une voiture avec des roues arrière par exemple inclinées comme ça, ou à l'avant, ça se fait aussi, et pour en principe mieux tenir la route. Alors le problème du carrossage, c'est que ce qu'il faut savoir quand même à la base, c'est que lorsque vous donnez beaucoup de carrossage à votre voiture, vous modifiez bien évidemment son comportement, et puis surtout vous avez une usure des pneus qui est prématurée, puisque le pneu va rouler toujours au même endroit et pas forcément au bon endroit de la bande de roulement, mais c'est comme ça. Voilà, donc moi je suis parti d'un carrossage positif. Alors un carrossage positif, c'est ce qu'on voyait souvent avant sur les très vieilles voitures, c'est-à-dire au lieu que les roues soient inclinées dans ce sens par rapport à la caisse, elles sont inclinées dans ce sens. Voilà, c'est du carrossage positif. Alors c'est un réglage qui se faisait sur les très vieilles voitures. Donc je vous parle des voitures qui à l'époque avaient ce qu'on appelait les pneus de vélo. Et aujourd'hui on met du carrossage négatif. Alors on va zoomer un petit peu sur le niveau. Vous allez vite comprendre. Le temps que ça se règle. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ici, la bulle se trouve de ce côté-là. Mon train est à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il est tel que la voiture est posée sur ses roues et arrêtée. Elle ne roule pas. Donc il est évident que lorsqu'elle roule, le train va remonter à chaque impact. Donc lorsque le train va remonter, regardez bien ce qui se passe. Surveillez la bulle. Voilà, vous avez vu. Là ça tient par un fil de fer bien sûr. Donc ça simule la remontée de la roue. Ici le train remonte d'à peu près 12 cm. Hein. Donc ce qui est beaucoup trop puisque le débattement de l'amortisseur est inférieur. Donc ici en position haute, vous voyez la bulle est maintenant de ce côté. Donc ça signifie qu'on passe du carrossage positif, lorsque le train est à l'horizontale, au carrossage négatif. Donc ça c'est pour vous faire voir la différence entre les deux. Alors théoriquement, sur un train à géométrie variable, bon ça ne se règle pas comme ça, il faut faire des recherches. Alors je vais dézoomer. Sinon vous n'allez pas me voir. Hop. Donc sur un train tel que celui-là, ça demande de multiples réglages. Tout est fonction du train avant en synergie avec le train arrière. Donc les voitures de circuit ou de rallye sont très difficiles à régler. Mais bon, c'est comme ça. Après, une fois que c'est réglé, c'est des machines de guerre. Voilà. Et si vous voulez, au niveau de ce train, donc vous partez, alors en principe, non pas d'un carrossage positif, mais d'un carrossage à 0. 0, ça signifie que votre roue, lorsque la voiture est à l'arrêt, est parfaitement à la verticale, voire d'un carrossage qui est déjà négatif, où vous allez donner 1 degré, 2 degrés, 3 degrés de carrossage, ça dépend de ce que vous voulez donner au départ. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, lorsqu'on donne du carrossage, et notamment lorsqu'on roule en ligne droite, si vous donnez beaucoup trop de carrossage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous allez rouler, vous allez user votre pneu toujours au même endroit sur le côté, ce qui ne sert strictement à rien. Donc à l'arrière, lorsque vous avez des pneus, comme vous allez voir celui que j'ai monté de l'autre côté, qui sont des pneus qui font 255, une bande de roulement de 255, donc ils sont très larges, il faut partir, l'idéal est de partir d'un carrossage à 0
voire 1 degré de carrossage négatif maximum. Et ensuite, lorsque la roue va remonter, ben forcément, le carrossage va augmenter en même temps. Vous voyez, donc si vous suivez par exemple l'axe du bâton, vous voyez comment l'axe, regardez le haut du bâton, comment il se modifie lorsque le train remonte. Voilà. Donc lorsque vous êtes dans un virage, sur un petit virage, vous allez rentrer dans le virage, appuyer, le train va jouer comme ça. Mais lorsque vous êtes en appui dans un virage, c'est-à-dire une grande courbe, votre voiture va s'appuyer et rester appuyée sur le train. Donc à ce moment-là, le carrossage restera constant, hein, puisque vous serez ce qu'on appelle en appui. Voilà. Donc ici, au niveau de ce train, voilà les réglages qui ont été faits. Donc c'est ce que je ferai également sur le train avant, c'est-à-dire que ça sera un train aussi à géométrie variable. Alors, comment on obtient cette géométrie variable sur une double triangulation? Donc je vais vous faire voir. Alors, je vais décrocher le caméscope. Hop là, ne tombe pas. Alors, ici, vous partez donc d'une partie de votre châssis et il faut que votre triangle, donc il faut que la distance entre ici l'axe du point d'ancrage de la rotule et l'axe du point d'ancrage de la rotule inférieure, donc cette distance doit être inférieure ici à ici. C'est-à-dire que si là vous avez, mettons, 18 cm, je vous prends un exemple, ici vous mettez plus que 17 ou 16, alors c'est un calcul, attention, hein, c'est pas au petit bonheur la chance. Moi c'est un ingénieur qui me fait ça, bon ben moi je sais pas le calculer, donc il me dit à combien je dois me trouver et je m'y mets. Voilà. Ici il faut que votre point de rotule supérieur soit également en avant de votre point de rotule inférieur, ici et là, ok, pour que justement vous ayez cet effet de carrossage négatif qui augmente. Voilà, donc c'est ça qui va donner l'effet au pivot. Inversement à un train, souvent un train de type McPherson, où le carrossage varie de manière différente puisque vous êtes ancré sur un seul triangle et un amortisseur. Je ne veux pas dire de bêtises en disant McPherson, mais il me semble bien que c'est ça. Bon, moi c'est des trains que j'utilise pas, donc j'utilise uniquement des doubles triangulations, hein, voilà, ce qu'on appelle de l'IRS. Donc ici vous avez vu la fabrication du triangle supérieur, donc le triangle inférieur vous l'aviez vu avec la barre de parallélisme, donc cette barre qui permet de donner le parallélisme au pivot. Alors encore une fois, les réglages sont différents. Différents pourquoi? Parce que selon où vous allez rouler, vous pouvez ici avoir un pivot avec un parallélisme à 0 ou donner ce qu'on appelle de la pince. Donc votre pivot va être fermé vers l'intérieur de X degrés, donc de chaque côté de la voiture bien sûr, de X degrés et être en permanence fermé, ou donner de l'ouverture. Voilà, alors encore une fois, votre voiture va réagir différemment. Tous ces réglages s'acquièrent en roulant. Il faut rouler beaucoup, il faut faire des réglages et voir ce que ça donne, sur le temps, quoi, hein. Donc chaque voiture va fonctionner différemment. Voilà. Alors la seule pièce que j'ai pas encore montée, puisque ça c'est un montage à blanc, la seule pièce que j'ai pas encore montée, c'est la barre stabilisatrice. Alors pourquoi? Ben tout simplement parce que c'est les vacances, j'ai commandé des rotules parce que j'en ai plus, j'ai plus d'écrous non plus, d'écrous fins pour les rotules, et puis voilà, c'est les vacances, donc je les ai pas obtenus pour l'instant, donc j'ai pas pu monter cette barre. Alors la barre stabilisatrice, normalement, sur une voiture, lorsqu'elle est à l'arrière, cette barre stabilisatrice, elle est fine comme un doigt, voilà. Les constructeurs ne la montent pas plus que ça, voilà. Donc là, le moteur étant situé à l'arrière et ayant plus de poids, donc la barre stabilisatrice sera un peu plus épaisse, mais elle doit rester déconnectable. Voilà, donc je vais faire une barre stabilisatrice déconnectable, comme on le fait souvent, pour pouvoir justement
compenser, et les jours où il pleut, il faut pouvoir délester le train arrière pour éviter l'effet d'aquaplaning. Voilà. Donc ici, on voit maintenant le montage donc de ce côté-là. Donc vous voyez, la roue est en place. Ok. L'amortisseur est en place. Alors c'est un amortisseur, là je l'ai mis ici volontairement. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de style. Voilà, donc je voulais que l'amortisseur soit visible. À la sortie, ça sera assez joli une fois que tout sera mis en peinture. Donc voilà. Donc l'amortisseur est fixé de cette manière. Alors il est fixé sur un basculeur qui lui va multiplier la puissance de l'amortisseur. Donc puisque sur un basculeur, entre ce point-là et ce point-là, la distance n'est pas la même. Donc forcément, l'amortisseur a plus de résistance. Si vous mettez la même distance entre là et là, à ce moment-là, hop là, je vois ce que je filme. À ce moment-là, vous aurez un renvoi d'angle qui ne sera pas démultiplié tout simplement. Voilà, ça ne sert à rien. Alors, cette barre-là, donc ici, on va avoir, donc c'est une barre de simulation, parce qu'une fois de plus, comme j'ai plus de rotule, donc cette barre-là va être fixée sur le triangle inférieur, hein, avec une rotule, et ensuite viendra ici sur le basculeur. Alors je vais passer de ce côté, on va voir si le contre-jour fonctionne. Voilà, donc vous voyez la position de la barre. Donc quand la roue va remonter, elle va actionner le basculeur qui lui va actionner l'amortisseur. Hein, voilà, c'est un montage qui se fait couramment en compétition. Alors souvent en compétition, le but n'est pas de faire ce type de montage forcément, c'est de resserrer les masses au centre de la voiture et de les mettre le plus bas possible. Bon, comme je vous l'ai dit, cette voiture est un exercice de style. Au départ, c'est pour prouver qu'on peut faire une Caterham avec un moteur arrière, hein, tout simplement. Voilà, donc un petit peu comme l'Ariel Atom, certaines pièces seront visibles pour justement donner un look différent à la voiture. Je ne recherche pas la performance extrême. Voilà, donc voilà le train arrière qui est pratiquement terminé. Alors il reste quelques renforts à mettre, vous voyez sur ces pièces là, les supports de rotule, bien sûr, tout ça doit être un petit peu renforcé. Je ferai tout ça lorsque j'aurai démonté le moteur. C'est beaucoup plus facile de réintervenir ensuite que de le faire maintenant. Voilà les amis, si vous avez des questions, ben, j'y répondrai, il n'y a pas de souci, hein. Sinon voilà, bonne journée à tous, merci.